Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Je vais parler des bourses d'études en Belgique et je vais parler d'une bourse en particulier puisque dans quelques semaines, cette bourse sera officiellement ouverte pour cette année. Il s'agit de la bourse offerte par l'ARES, ou du moins des bourses offertes par l'ARES, qui est l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, l'ARES offre chaque année environ 200 bourses aux étudiants éligibles pour certains pays. Donc, premièrement, vous devez savoir qu'il faut être dans ces pays-là pour avoir cette bourse-là. Donc, je vais laisser juste en description un lien qui vous donne la liste des pays éligibles. Si vous ne faites pas partie de ces pays-là, si vous n'êtes pas dans ces pays-là, vous ne pouvez pas avoir la bourse de l'ARES. Ça, c'est la première condition, la première chose à savoir. La deuxième chose, vous devez savoir que l'ARES offre des bourses pour la spécialisation après un bachelier, donc après une licence ou après un master. Ça veut dire si vous venez juste de finir vos études secondaires, vous ne pouvez pas avoir de bourse de l'ARES. Donc ça, c'est la deuxième chose à savoir. C'est uniquement pour des bacheliers de spécialisation d'après un bachelier ou pour des masters. Donc pas de bourse pour un premier bachelier, donc pour quelqu'un qui vient de finir ses études secondaires. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que la bourse n'est pas offerte à toutes les filières. Ça veut dire qu'il y a des filières qui sont éligibles pour obtenir la bourse. Par exemple, pour les bacheliers de spécialisation, l'ARES offre des bourses pour les domaines tels que la data analysis ou bien la néonatologie, par exemple. Et pour les masters, on a plein de domaines. On a les droits humains, on a la santé publique, on a l'économie. Donc, je vous laisserai également en description la liste des différents domaines pour lesquels vous pouvez avoir une bourse de l'ARES. Alors, comment candidater? Alors, vous devez savoir que pour candidater, ça se fait essentiellement en ligne et ça coûte 0 francs, 0 euros. Donc, vous devez juste soumettre un dossier en ligne à partir du moment où les candidatures sont ouvertes. Et justement, en parlant de ça, les candidatures sont ouvertes au cours du mois de novembre et généralement vont s'achever à la fin du mois de janvier. L'année passée, par exemple, cette bourse a fermé le 28 janvier. Donc, vous avez jusqu'au 28 janvier pour postuler et ce sera à partir de novembre. Vous serez informé une fois que vous aurez créé un compte sur le site Girafe de l'ARES. Donc, c'est un compte que vous devez créer pour soumettre votre dossier. Quand vous avez créé un compte, chose que vous pouvez faire dès maintenant, quand les bourses sont lancées ou bien l'ouverture des demandes de bourses sont lancées, on vous enverra certainement un email pour vous dire que vous pouvez envoyer votre dossier et vous aurez jusqu'au 28 janvier pour clôturer votre dossier. Alors, quels sont les atouts que vous pouvez faire valoir pour avoir une bourse de l'ARES? Alors, la première chose qui est très importante déjà, c'est d'avoir une expérience professionnelle. Ça veut dire si vous avez une licence en data analysis, si vous avez une expérience professionnelle d'une année, 2 années, c'est un gros plus pour pouvoir avoir une bourse de l'ARES. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont surtout des bourses de spécialisation. Ça veut dire si vous avez déjà eu un diplôme à l'université, on vous offre une bourse pour vous spécialiser dans le même domaine. Donc, si vous avez une expérience professionnelle, c'est un gros plus. Le deuxième plus que vous devez avoir, bien entendu, vous vous doutez bien, c'est d'avoir eu de bonnes notes durant votre cursus universitaire. Si vous avez eu 10 en licence, un 10 en licence, 10 en licence, 3 en licence, c'est absolument à rien de postuler pour une bourse de l'ARES. Vous voyez bien qu'on a juste 200 bourses et il y a beaucoup de candidats dont les bourses sont limitées. Et c'est une évidence qu'on va prendre les meilleurs candidats. Donc, ça ne sert à rien de postuler avec un 10 de moyenne ou un 11 de moyenne et en plus sans expérience professionnelle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur cette page, je parle de la procédure d'études en Belgique et de la vie en Belgique de façon générale. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs, j'ai créé un groupe WhatsApp gratuit pour l'entraide pour tous ceux qui veulent démarrer leur procédure d'études en Belgique. Maintenant, ciao!